Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Éternel est son amour, oui que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de merveilleux jour que fit le Seigneur, jour de joie et jour d'allégresse. Frères et sœurs, aucune fête n'est comparable à celle que nous célébrons aujourd'hui. La résurrection de notre Seigneur et notre propre résurrection. Cette fête mérite d'être acclamée par le ciel et par la terre. Quel bonheur d'être chrétien, quelle joie d'être prêtre en ce jour très saint et d'annoncer à nos frères les hommes la résurrection du Seigneur. Vous apportez consolation dans vos moments de tristesse. Oui, notre Seigneur a vaincu la mort. Et le message que nous devons tous les jours rappeler aux hommes est celui que l'apôtre Pierre a proclamé, que nous avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres. Cette catéchèse sur la mort et la résurrection du Seigneur. C'est le résumé de la catéchèse. C'est le résumé que nous annonçons aux catéchumènes pour qu'ils puissent recevoir la grâce du baptême. C'est notre devoir de pouvoir instruire les hommes sur les mystères de Dieu, sur la passion, la résurrection et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour comprendre le mystère de Pâques, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin que Dieu éclaire notre intelligence. Et l'évangile que nous venons de proclamer nous donne alors les moyens de comprendre ce saint mystère. Marie-Madeleine se rend au tombeau au grand matin. Et c'était encore les ténèbres. Oui, quand nous cherchons Dieu, quand nous cherchons à comprendre les mystères de Dieu, quand nous cherchons à comprendre la résurrection du Seigneur, nous sommes toujours dans le doute. Est-ce que Dieu existe? Nous sommes toujours dans les ténèbres du doute, dans les ténèbres de la foi. Et nous nous disons, est-ce que je suis ressuscité? Nous cherchons Dieu dans les ténèbres et pourtant, il est la lumière. Chacun d'entre nous a ses moments de doute. Est-ce que le Seigneur entend ma prière? Est-ce que le Seigneur porte sur moi son regard? Chacun d'entre nous cherche Dieu dans la même démarche que Marie-Madeleine, en ayant des doutes, en étant dans les ténèbres. Mais Dieu donne un signe à Marie-Madeleine. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Chacun d'entre nous s'apercevra également que Dieu est intervenu dans sa vie. Comment? Nul ne le sait. Comment est-ce qu'il arrivera à me faire sortir du tombeau? Comment est-ce que Dieu arrivera
à me faire sortir de la maladie, à changer mon enfant qui se drogue, à changer mon fils qui ne veut plus aller à l'école? Comment est-ce que Dieu fera pour toucher le cœur de mon époux qui depuis me garde dans le tombeau du concubinage? Comment est-ce que cela se fera? Seul Dieu le sait. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui œuvre dans le cœur de l'homme. Mais si nous cherchons Dieu comme Marie-Madeleine, nous le cherchons souvent dans le tombeau. Nous cherchons le vivant parmi les morts. Chercher le vivant parmi les morts, c'est chercher Dieu dans les sectes. C'est chercher Dieu dans tout ce qui est fétichisme. C'est chercher Dieu dans le mal. Non, nous ne devons pas agir ainsi. Chaque fois que l'homme cherche à faire le bien à son frère, chaque fois que l'homme vient en aide à un pauvre, c'est une manière de chercher le vivant là où il se trouve. Frères et sœurs, nous devons agir en ressuscité à travers nos actes. C'est là que les hommes sauront que nous sommes sortis de nos tombeaux. Notre vocation, ce n'est pas seulement de prier le Seigneur. Seigneur, fais-moi sortir de mon tombeau. Fais-moi sortir de ma difficulté. Mais nous avons pour mission de faire sortir les hommes de leur tombeau. Faire sortir les hommes de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et c'est là que nous allons rencontrer ceux qui vont nous demander, mais est-ce que Dieu existe? Comment est-ce que je peux comprendre le mystère de la résurrection? Oui, l'homme veut toujours résoudre ses problèmes par son intelligence. L'homme veut toujours expliquer les mystères de Dieu par son intelligence. Voici pourquoi l'Évangile nous dit que le linge qui entourait la tête du Seigneur était mis à part. La tête, c'est le lieu de la réflexion. Et nous ne pouvons pas comprendre les mystères de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que la résurrection s'est produite. Mais nous pouvons l'affirmer. Parce que les apôtres l'ont annoncé. Nous réfléchissons beaucoup. Et quand nous réfléchissons trop, nous ne pouvons pas entrer dans les mystères de Dieu. Nous devons nous ouvrir à sa grâce et faire confiance en Dieu qui agit à travers les sacrements. Pierre et Jean aussi courent pour aller constater l'annonce faite par Marie-Madeleine. Pierre est le symbole de l'autorité. Jean est le symbole du disciple bien-aimé. C'est lui qui a plus de vigueur parce qu'il est jeune. Mais quand il arrive, il laisse Pierre entrer d'abord dans le tombeau. Oui, un fidèle peut avoir une grande intelligence. Un fidèle peut avoir une bonne vision de la pastorale. Un fidèle peut aller plus vite que les prêtres. Mais tant que les prêtres n'ont pas pris de décision, demeurez toujours en prière pour que nous puissions comprendre là où vous voulez arriver. N'allez pas plus vite que l'autorité. Ne prenez pas des décisions en dehors de l'autorité. Pierre est le symbole des personnes actives, des personnes qui bougent. Et Jean est le symbole des personnes qui sont dans la contemplation. Ceux qui sont dans la contemplation, ceux qui sont dans la prière, ceux qui sont dans l'adoration, arrivent à comprendre les mystères de Dieu plus facilement et plus rapidement. Demeurez dans la prière pour découvrir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que le ressuscité veut de moi? C'est ainsi que tu pourras entrer et plonger dans les mystères de Dieu. Frères et sœurs, demandons au Seigneur ressuscité de faire briller sur nous sa résurrection, de nous donner un signe, comme il a donné à Marie-Madeleine, comme il a donné aux apôtres, un signe que nous aussi nous avons part à sa résurrection. Dans le mystère de la Pâque, dans l'annonce de l'Évangile, les femmes ont un grand rôle à jouer. Une paroisse ressuscitée
est une paroisse où l'affect est dynamique. L'annonce de la résurrection n'est pas donnée d'abord aux apôtres, mais à une femme, à Marie-Madeleine, première apôtre de la résurrection. Oui, femme de Rubino, vous avez un grand rôle à jouer pour que notre paroisse soit dynamique. Il vous revient de pouvoir vous mettre à l'œuvre, d'annoncer les merveilles de Dieu partout, dans les CEB, dans les villages, dans vos communautés, au marché. Soyez des femmes actives. Quelle grâce pour nous et quel signe merveilleux que Dieu ait choisi une femme comme députée pour nous. Qu'elle annonce partout la bonne nouvelle du ressuscité. Et que toutes les femmes aussi de Rubino puissent être des Marie-Madeleine. C'est vrai, tous nous sommes pécheurs, mais Dieu utilise le pécheur pour proclamer sa bonne nouvelle. N'ayez pas honte de ce que vous avez été dans le passé. Oui, le ressuscité, c'est celui qui contemple l'avenir, qui contemple la lumière du ressuscité. Marie-Madeleine et les apôtres étaient découragés et ils parlaient de Jésus au passé. Ah, mais comment est-ce que Jésus a pu mourir? Mais il a fait tellement de bien, il a fait ça. Et puis aussi, je me souviens, quand il a fait ça, un chrétien ne doit pas être tout le temps en train de parler du passé. Oh, avant, la paroisse avant de Rubino, c'était comme ça. Oh, la paroisse au temps du Père Barthélemy Gobou, c'était comme ça. On ne parle pas au passé. L'église, c'est le Christ. La paroisse, c'est le Christ. Et nous devons parler de notre paroisse au présent. Qu'est-ce que nous voulons pour notre paroisse? Qu'est-ce que vous attendez de votre paroisse? Vous devez parler de votre paroisse au présent. Et parler de la paroisse au présent, c'est être actif, c'est être engagé. Dans l'évangile que nous venons de proclamer, tout le monde court. Marie-Madeleine court, Pierre court, Jean court. Est-ce que la paroisse de Rubino est ressuscitée? Le renouveau marche. La Légion de Marie dort. Les jeunes ont déserté la paroisse. Non. Le verbe courir est le verbe du ressuscité. Et nous devons courir. Nous devons être des gens actifs. Demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce. Celui qui court est celui qui court vers les choses d'en haut. Il ne regarde plus les choses terrestres. Le ressuscité contemple les mystères de Dieu. Ce que nous avons entendu dans la seconde lecture. Cherchez les réalités d'en haut. Le mardi de la première semaine de Carême, la prière post-communion nous rappelait ceci. Que les mystères que nous célébrons nous aident à avoir une juste mesure sur les biens terrestres et orienter notre regard vers le ciel. Il n'y a pas de séparation entre le temps de Carême et le mystère de Pâques. Ce que nous avons vécu dans le temps de Carême, c'est pour mettre à profit dans le temps de Pâques. Il ne faut pas dire, ah, on a trop souffert. Comme on a dit, les jours de la passion sont finis. Donc les jours de jeûne sont finis. Les jours de privation sont finis. Les jours de vigilance sont finis. Non! Les jours de vigilance continuent dans le Seigneur. Je vis comme un ressuscité en étant sobre, en me privant de tout ce qui est péché. Ce que Pierre nous dit, la mort du péché, la mort de tout ce qui me coupe de Dieu. C'est comme ça que je dois vivre en ressuscité. Chercher les biens d'en haut. Demander au Seigneur dans ma prière, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Seigneur, accorde-moi d'aimer ta parole de Dieu. Seigneur, donne-moi d'aimer l'Église. Arrêtons tout le temps de demander, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi Marie. Seigneur, donne-moi la guérison. Laissons tout ça. Et cherchons d'abord le royaume des cieux. Si nous avons les réalités d'en haut, Dieu nous bénira au-delà de nos attentes et de nos aspirations. Quels sont ces ressuscités qui ne pensent qu'aux biens terrestres?
Frères et sœurs, tout ce qui est de la terre a un temps. Tout ce qui est du ciel est éternel. Voici ce que nous devons chercher. Voici comment nous devons nous comporter en ressuscité. Demandons au Christ Seigneur, qui a vaincu la mort, de mettre dans nos cœurs l'amour pour les biens éternels, afin que nous puissions vivre sur cette terre en ressuscité. Qu'il nous fasse sortir de tous nos tombeaux pour la plus grande gloire de son nom, lui le ressuscité au siècle des siècles. Amen.